Famille Solidaire, c'est un groupe associatif qui fêtera ses 10 ans l'an prochain et qui promeut l'habitat inclusif sous toutes ses formes sur le territoire français. C'est aussi des associations territoriales. Aujourd'hui, il y en a 6 en France, donc dans la région Alsace, sur le département de la Meurthe-et-Moselle, dans la région des Pays de la Loire, dans la région Bretagne, région Hauts-de-France et en Île-de-France et Paris. Voilà, donc on travaille avec des porteurs de projets qui cherchent à faire émerger des appartements regroupés ou des colocations à destination de personnes âgées, en perte d'autonomie ou en situation de handicap, avec une nouvelle forme de réponse qui est l'habitat inclusif. En fait, ça se situe entre le domicile individuel ou familial et l'établissement d'hébergement. En France, 90% des personnes vulnérables sont accompagnées au domicile par leurs aidants. C'est ce qu'on oublie souvent de dire. Et l'habitat inclusif est une belle opportunité de faire émerger des solutions à taille humaine de 4 à une dizaine de personnes, où les personnes mettent en commun un certain nombre de ressources, donc leur aide humaine, les auxiliaires de vie qui les accompagnent au quotidien, leur charge locative, leur charge alimentaire. Et ils essayent de recréer finalement un modèle qui est assez proche de ce que pouvaient être nos villages, nos familles il y a une cinquantaine d'années, pour proposer un projet de vie sociale et partagée qui soit le plus riche possible et qu'on sorte un petit peu de cette logique du télé-canapé-frigo. Souvent les personnes ne font pas grand-chose d'autre que de satisfaire à leurs besoins élémentaires et manquent de lien social, manquent d'activité pour que leur vie soit la plus épanouie possible, quel que soit le niveau de dépendance. Donc aujourd'hui en France il existe plein de formules différentes, des colocations Alzheimer, des colocations pour jeunes adultes autistes en Bretagne. On est en train de développer un projet d'immeuble solidaire sur l'île, sur la Bretagne également et sur l'Alsace, pour avoir des modèles qui s'adaptent autant au côté urbain des choses que aux territoires plus ruraux où les difficultés sont différentes et les besoins sont différents pour permettre aux personnes de se déplacer, d'avoir une vie sociale et surtout d'être accompagnées dans leur perte d'autonomie. Aujourd'hui, à l'invitation de l'association Verdun Les Arts et de Nathalie, on vient rencontrer un beau panel de porteurs de projets qui ont à cœur de proposer des solutions différentes. Des solutions qui vont devoir répondre à un enjeu majeur en France, c'est le vieillissement de la population. On va passer à plus de 23 millions de personnes âgées de plus de 65 ans dans une trentaine d'années. En fait, ça nous concerne nous. La question qui se pose derrière, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme choix pour nos enfants le jour où nous, on sera en perte d'autonomie. Sachant que pour l'instant, la majorité des situations est accompagnée au domicile avec un asservissement des aidants sur de longues durées. Et pas forcément dans le respect de la place de chacun. Je suis arrivé il y a 1 an en Ariège, ça fait 20 ans qu'on a une maison et j'ai un projet déjà d'habitat inclusif depuis quelques années. Et en venant en Ariège, j'ai été amené sur le PETR, c'est le plan d'équilibre territorial et rural, où il y avait tout un tas de porteurs de projets, dont Nathalie, qui était là pour présenter son projet. Et du coup, je me suis senti beaucoup moins seul quand je l'ai entendu parler de ça. Et de là, on a communiqué ensemble et elle m'a dit qu'en fait, elle a été sollicitée par plusieurs porteurs de projets, répartis un peu sur toute l'Ariège. Et c'est comme ça qu'on a lancé la première réunion du collectif pour pouvoir apprendre à se connaître et puis mutualiser les connaissances et les compétences pour que ça soit plus simple pour chacun. Moi, il est vraiment à l'état de conception, c'est-à-dire que j'ai hérité de la maison de ma mère qui est décédée en EHPAD il y a 2 ans. Qui avait un Alzheimer et en fait l'idée était de la ramener en Ariège chez elle, ce qui n'a pas été possible parce que le Covid était là. Mais je suis quand même venu pour pouvoir essayer de lancer ce projet-là. Et vu les complications qu'il y a encore à mettre en œuvre l'habitat inclusif en Ariège, du coup j'ai décidé de reculer, de prendre le temps de le faire. Je me suis donné une limite à 2025 pour une mise en œuvre à 2026. Alors, nous, on a créé une association sur la Haute-Garonne qui s'appelle l'association ITO et qui est dédiée aux habitats inclusifs. Et on a amorcé un projet qui est en cours sur la Haute-Garonne avec un projet de maisons qui sont en fait des maisons en éco-habitat, en bois, terre, paille. Et l'idée, c'est d'accueillir aussi des personnes qui sont atteintes de maladies neuroévolutives débutantes. L'idée, c'est de ralentir le déclin cognitif par le dispositif de l'habitat inclusif, qui favorise le vivre ensemble, l'intégration dans la vie d'un village
et un accompagnement qui va être peut-être plus soutenu qu'un accompagnement à domicile. Et donc nous avons intégré le collectif en Ariège parce que notre choix aussi c'est un choix de cœur. Nous avons tous les deux en fait des attaches ariégeoises par notre passé en fait, soit professionnel ou autre. Et quand on a commencé donc à rechercher les villages qui pourraient accueillir ces habitants inclusifs, on ne s'était pas cantonné à la Haute-Garonne au départ. Et nos recherches nous ont amenés jusqu'en Ariège, où on a rencontré des maires qui seraient peut-être susceptibles d'accueillir ces maisons partagées. Voilà. Donc les choses ont fait que la Haute-Garonne a avancé beaucoup plus vite pour des raisons administratives, on va dire, purement. Donc notre projet sur la Haute-Garonne est plutôt bien avancé. Et dans l'Ariège, on a bien vu que c'était un peu plus compliqué de créer ces maisons partagées. Et donc on s'est rapproché par des rencontres de ce collectif-là, qui certains nous rendra beaucoup plus forts, puisque il est plus simple de travailler en groupe que seul de chacun de son côté. Donc, nous sommes l'association Sa-Tête 09 qui a un projet d'habitat inclusif sur la commune de Pamiers. C'est un habitat qui va regrouper 10 appartements de type T2 que nous aurons en location puisque le bailleur social c'est Allogea. Et donc ça accueillera 5 personnes âgées et 5 personnes présentant des troubles du neurodéveloppement dont l'autisme. Voilà, donc ce projet est en gestation déjà depuis 5 ans et là nous attendons donc le résultat de l'AVP pour continuer et avancer un peu plus. L'aide à la vie partagée, c'est en fait une aide qui est octroyée par le conseil départemental et qui permet, puisque dans l'habitat inclusif, il y a toujours une partie animation, qui permet justement de financer cette animation. Donc c'est pour nous très très important et nous sommes donc dans l'attente de ce financement pour pouvoir effectivement mener à bien notre projet. Donc, nous sommes soutenus dans ce projet aussi par la communauté de communes de Pamiers et là nous rejoignons donc un petit peu le collectif puisque nous sommes finalement regroupés autour de projets similaires et complémentaires et que c'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur des nouveaux projets. Ravi d'être ici parce que ça montre le dynamisme d'un territoire qui n'est pas simple en termes d'aménagement du territoire. On va trouver des solutions accessibles pour tout le monde dans un milieu montagneux avec toutes les difficultés du monde rural. Je pense notamment à la question des transports à la demande. C'est pas simple, mais s'il y a des gens qui sont là autour de la table aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment des besoins et qu'on doit l'envisager comme une future troisième voie qui est en train de se construire depuis maintenant 3 ans. Nous, ça fait 10 ans qu'on y est et aujourd'hui, ça y est, l'habitat inclusif, ça existe en France et c'est une bonne chose sous plein de formes différentes. Et ça peut s'adapter à des personnes qui sont très dépendantes comme à des personnes qui sont très autonomes. C'est ça aussi le côté intéressant de l'expérimentation. En Allemagne, pour vous donner un ordre de comparaison, il y a 3700 colocations Alzheimer. Donc ça fait plus de 45 000 personnes qui sont accompagnées sous ce mode-là depuis les années 90. En France, aujourd'hui, il y a quelques initiatives, on va dire qu'il y a 300 projets réalisés sur le territoire national. Et le gouvernement souhaite qu'on en développe 600 par an. Donc c'est un vrai coup d'accélérateur par rapport à il y a 10 ans où cette solution n'était pas forcément en odeur de sainteté, notamment auprès des établissements d'hébergement médico-sociaux. Voilà, donc il faut réinventer l'avenir pour avoir le choix demain. Et je crois que si on a quelque chose à retenir autour de l'habitat inclusif, c'est cette question de la possibilité de choisir comment et où on va vieillir et dans quelles conditions on va être accompagné face, je dirais, à l'actualité, les 2 années de Covid où les gens ont été extrêmement contraints en établissement d'hébergement et puis face, je dirais, à la raréfaction des places existantes pour tout le monde.